Bonjour, alors avec moi j'ai deux journalistes algériens qui sont venus d'Algérie bien sûr, un journaliste d'Al Watan et un journaliste du site Le Buteur, du journal Le Buteur. Alors votre nom c'est? Saïd Flak, le buteur. Le Buteur. Slimane Mekhaldi, Journal Watan. D'accord, alors vous êtes arrivé quand au Maroc? Bon, pour notre part, moi, le buteur et le Haddaf, on est arrivé il y a 10 jours de cela maintenant. Ça fait 10 jours qu'on est arrivé. On est venu faire une série de reportages, faire un petit peu parler avec la population et parler du match un petit peu 5 jours avant, 6 jours avant. Donc voilà. D'accord, il y a une équipe à vous qui est en Espagne pour suivre l'équipe d'Algérie j'imagine? Effectivement, on est déployé un peu partout actuellement. On est deux ici à Marrakech. Il y en a 6 voire 7 journalistes qui sont dépêchés en Espagne pour couvrir l'événement. C'est un match très important pour les deux équipes, donc on essaie de couvrir l'événement du mieux qu'on peut. D'accord, alors même question pour le Watan, votre nom, prénom d'abord? Slimane Mekhaldi, Journal Watan. Contrairement à mon confrère Saïd qui travaille dans un journal spécialisé, moi je travaille dans un quotidien national, mais quand même qui donne beaucoup d'importance aux grands événements sportifs. On est tout le temps présent dans les grands événements. Pour ce match de l'équipe nationale, on a déjà quelqu'un qui est en Espagne. Et moi je suis venu hier pour couvrir l'événement. Alors vos impressions, on vient d'assister à la conférence de presse d'Éric Guéretz, des joueurs, on a vu une séance d'entraînement de l'équipe du Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez constater comme ça en tant que journaliste algérien? Je vous pose la question à tous les deux. Ben, voilà, ce qu'on peut constater, c'est que les joueurs marocains sont farouchement déterminés pour ce match. Ils veulent prendre leur revanche. Ben, ça ne va pas être aussi facile que cela. Ils paraissent confiants, mais je peux vous dire que la sélection algérienne ne viendra pas en touriste ici à Marrakech, sachant qu'on aura le retour de plusieurs joueurs de blessures qui étaient absents au match aller. Ça va se jouer encore une fois, je pense, sur des détails. L'aspect physique va être déterminant aussi, donc que le meilleur gagne, on va dire ça. Alors, même question, globalement, qu'est-ce que vous pouvez constater de ce qui s'est passé aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne pense pas que l'issue du match est déterminante pour l'avenir des deux équipes, ou bien pour les trois équipes, parce qu'il reste encore deux matchs à jouer. Mais je pense que c'est un match important. Comme tous les matchs, il y a le cachet derby bien sûr qui va donner plus de saveur au rendez-vous. Euh, je, pour les deux équipes, les 22 joueurs, les deux équipes seront motivées bien sûr pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je répète, ce ne sera pas un match décisif, mais important. Qu'est-ce que vous pensez du stade dans la ville de Marrakech, ce nouveau stade que vous découvrez évidemment? Je pense que Kharja est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Il a déjà répondu. Je pense que ce sera la même chose à Casa ou à Marrakech ou ailleurs. Le public sera derrière son équipe, le Maroc bien sûr. C'est tout à fait normal. Je pense que peut-être à Marrakech, c'est une ville que je découvre pour la première fois, bien que je connais bien le Maroc. J'ai visité plusieurs villes, mais le Marrakech, c'est la première fois que je viens. Je pense que c'est une ville un peu chaude par rapport aux autres villes du Nord. Peut-être le climat qui va changer, mais sinon, le stade il est beau, il est magnifique. Et les joueurs je pense qu'ils ne vont pas se plaigner de ce côté-là. Ils vont se donner à fond pour essayer de plaire et de gagner. Autre question, ce qui nous intéresse aussi, c'est notre adversaire, l'Algérie. Comment vont jouer les Algériens? Ils vont bien sûr pas jouer comme à Naba. Qu'est-ce qui va se passer? Quels ont été les conseils de Menchikha? Est-ce qu'ils vont jouer le match nul, le 0-0? Est-ce qu'ils vont essayer de surprendre? Qu'est-ce qui va, à votre avis, hein, qui vous intéressez beaucoup plus et que vous connaissez beaucoup plus que nous, journalistes marocains, cette équipe d'Algériens, on aimerait bien savoir un petit peu s'il y a des fuites. Qu'est-ce qui va se passer? Concernant les fuites, je peux vous dire que bon. Certainement, on ne va pas venir ici pour jouer l'offensif, c'est clair. Benchira va certainement intensifier son milieu de terrain. Ça va jouer sur ce registre-là. Maintenant, je pense que l'équipe algérienne joue beaucoup mieux, développe un certain football assez attrayant quand elle joue à l'extérieur. Parce que généralement, on ne sait pas faire le jeu à domicile.
À l'extérieur, ici à Marrakech, on va attendre l'adversaire. C'est aux Marocains de faire le jeu, d'ouvrir, de faire, voilà, de se créer des accents de but. En contre, je peux vous dire que l'Algérie a une carte à jouer. Maintenant, ça reste à savoir le schéma qu'alignera le coach. Parce que jouer aussi trop défensivement, ça sera aussi une mauvaise chose. Parce que venir défendre ici tout au long des 90 minutes, on va craquer, on va craquer. Donc, vaut mieux piquer, faire des offensives comme ça pour mettre le doute pour la sélection marocaine, sachant qu'un but de l'Algérie lors des premières minutes du match va complètement compliquer la tâche des Marocains. Même le public sera certainement mécontent, donc il faut jouer sur ça, côté algérien beaucoup plus. Alors, je reviens un petit peu à ce qui s'est passé à Annaba, parce que évidemment c'est encore dans les mémoires marocaines. Qu'est-ce que ça représente pour les Algériens de battre le Maroc? Est-ce que c'est spécial? Non, c'est pas spécial. C'était un match important pour l'Algérie parce qu'il fallait gagner à ce jour-là. Sinon, il serait hors course. Donc, il fallait qu'il gagne le match. Donc, ça aurait été la même chose, de la même motivation, de la même détermination si c'était contre une autre équipe. Sauf que, bien sûr, le Maroc, peut-être parce qu'on donne l'impression que les Algériens étaient surmotivés parce que c'était le Maroc. C'était un derby. Pour le match en lui-même, je ne pense pas que le cachet derby qui a fait que les joueurs algériens étaient plus surmotivés ce jour-là. Vous dites pas ça pour calmer les choses avant le match de samedi? C'est pas par rapport à ça, mais par rapport à la position de l'Algérie ce jour-là. Ils étaient les derniers au classement, il fallait qu'ils gagnent pour se replacer au classement. Mais maintenant, les 4 équipes se retrouvent à la même position avec 4 points. Le match retour va se jouer, je pense, à mon avis, avec presque des mêmes similitudes qu'au match aller. Parce que on parle toujours du match derby, mais il y aura de la motivation. Parce que l'Algérie ne veut pas que le Maroc va reprendre son avance. Le Maroc ne veut pas encore rater son match retour chez lui parce qu'il va se déplacer après en Centrafrique. Donc il y a l'enjeu, les points qui seront importants pour ce match. Donc il va se jouer de la même manière, c'est-à-dire il y aura de la motivation, de l'intensité, de la détermination sur le terrain. Il y aura beaucoup de duels et je pense que, comme a dit mon confrère Saïd, ça sera une bataille au milieu du terrain. D'accord. Un dernier mot pour les supporters marocains et algériens avant ce match. Voilà. On appelle au fair play, bien entendu. Moi, je suis ici depuis 10 jours à Marrakech. Je peux vous dire que j'ai été très, très, très bien accueilli. Et je suis parti dans plusieurs places à Marrakech. On a défilé avec des drapeaux algériens, tout ça dans la bonne humeur, en espérant que ça sera le cas lors du match. Ça va être, il y aura de l'énervement, il y aura du stress, et c'est logique. On a assisté à ça lors du match d'Annaba. On invite les supporters surtout on invite les joueurs à faire du spectacle et à se respecter mutuellement, et je n'ai pas de doute là-dessus. Les supporters vont se comporter bien comme il faut. Super. Un dernier mot. Moi, je dirais que le peuple marocain est formidable. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. C'est pas la première fois que je viens ici, que ce soit pour un événement sportif ou comme touriste. C'est un peuple formidable. Je vais juste lui demander d'être fair play, parce que sur le terrain, il y aura du fair play. Puisqu'il y aura des joueurs professionnels de part et d'autre qui seront sur le terrain, ils vont se donner à fond, mais dans un cadre purement sportif. J'espère que le public sera aussi fair play et il va encourager certainement son équipe, mais j'espère que le meilleur gagne. Un mot en algérien aussi, qu'est-ce que vous dites en général pour votre équipe nationale? On a vu des supporters tout à l'heure qui ont chanté pour nous. Qu'est-ce que vous dites? Dire tout simplement. Voilà, un tout très bien, voilà. C'est le slogan. C'est le slogan. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.